diversité ont à peu près les mêmes positions et les mêmes positions par rapport à la paix. Toutes les religions enjoignent les individus à faire la paix, à parler la paix, à penser la paix. Donc disons en fait que la paix devient une sorte de réalité que l'on retrouve dans toutes les religions, y compris dans nos religions et nos sagesses traditionnelles. Alors à partir de ce moment-là, il s'agit de voir est-ce que les religions mobilisent les individus. On s'est rendu compte évidemment que jusqu'à présent, avec les doctrines qu'on a essayé pour piloter le monde, le capitalisme, le libéralisme, on n'a pas réussi à installer un monde de paix, un monde de stabilité, un monde où l'homme est véritablement épanoui. Le socialisme a rencontré des difficultés, le capitalisme, le libéralisme se heurtent aussi à des problèmes. Aujourd'hui, nous traversons une séquence de crise financière qui montre que le capitalisme est en train de s'essouffler. Alors, de plus en plus, on se rend compte que la spiritualité est en train de se positionner comme la seule voie de sortie de l'homme. C'est André Malraux, nous avons cité ce matin, qui déclare que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. En conséquence, il y a aujourd'hui une sorte de ruée vers la religion et on se rend compte qu'au niveau de la zone sud, toutes les sensibilités religieuses sont ruées. Vous avez des chrétiens, vous avez des musulmans, vous avez des individus qui continuent encore à émerger dans le registre des religions traditionnelles. Maintenant, il s'agit de faire en sorte que tous les représentants de ces différentes religions se prononcent par rapport au mécanisme de la paix. Et ce matin, évidemment, à l'occasion de la conférence, on s'est rendu compte qu'il y avait les chrétiens présents, qu'il y avait les musulmans, qu'il y avait certainement ceux des religions traditionnelles, mais qui ont tous pris la parole au moment des échanges et qui se sont engagés de façon forte à dire que non seulement nous allons prier, mais nous nous rendons compte que la seule prière n'est pas suffisante. Nous allons désormais nous impliquer dans les mécanismes de gestion et de prévention des conflits. Donc ça, c'est un acte qui me semble fort. Que tous les religieux se disent que désormais nous n'allons plus laisser la place seulement aux politiques, nous n'allons plus laisser seulement la place aux diplomates qui vont faire des négociations, mais désormais nous allons nous mobiliser, nous en tant que guides religieux, nous allons mesurer l'exact niveau de notre responsabilité et que nous considérons que nous avons des communautés que nous pilotons, alors qu'il s'agit de défendre ces communautés en jouant notre véritable partition pour l'avènement de la paix. Et nous pensons en fait que cette déclaration est une déclaration forte dans le sens de la résolution de la crise casamançaise. Parce que jusque-là, on a essayé beaucoup de choses. On a essayé beaucoup de mécanismes, mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de suspicions quelque part. On s'est rendu compte que le problème de la vérité revient constamment dans les négociations. L'abbé Diabakoun Senghor parlait toujours de paix dans la vérité. Alors il faut qu'on respecte la vérité. Il faut que les responsabilités des uns et des autres soient situées. Et il faut qu'on mette en place une convention qui soit une convention juste, équitable, véridique, qui permette à la Casamance de s'épanouir et qui permette au Sénégal de retrouver son unité. Mais je crois qu'aujourd'hui, en fait, c'est un engagement fort que les hommes religieux ont pris et qui nous permet de penser évidemment que si Déposi, si l'organisation dirigée par Alassane Sarr continue à pousser, parce qu'il ne suffit pas seulement de poser un acte et de dire que c'est fini, il faut derrière qu'il y ait du suivi, et je crois qu'ils vont le dire mieux que moi d'ailleurs, parce que c'est les voies les plus utilisées. Je crois que s'il y a du suivi derrière, on en arrivera à terme à installer une paix définitive, une véritable concorde des cœurs et des esprits qui permettra à la Casamance et à ses fils de connaître enfin le bien-être.